Tu as un job, un bon. Tu as des avantages, tu as un bon salaire, tu as des amis, des enfants, un mari, peut-être un chien. Tout sur le papier fait que tu as tout pour être heureuse. Et il y a une petite voix en toi qui n'arrête pas de demander, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce que je vais faire ça tout le reste de ma vie? Est-ce que vraiment je suis heureuse? Si tu ressens ça en ce moment, parlons-en parce que c'est vraiment important. Parce que peut-être que c'est le moment où il y a quelque chose qui vient taper à la porte. Et que d'aller entrouvrir la porte pour voir, pour aller écouter ce qu'elle a à dire, c'est peut-être le moment. Et tu ne veux pas l'ignorer. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Justine Alves-Jaco et j'accompagne les femmes, mamans d'ados, à se créer une vie sur mesure grâce à un modèle de business qui est facile, pérenne et soutenant. Tu n'es pas ingrate, tu n'es pas égoïste à vouloir plus, à te dire que tu as déjà tout et pourtant c'est comme si ça ne suffit pas, c'est comme s'il manquait quelque chose. T'es pas cassée, t'es pas une mauvaise maman et une mauvaise femme parce que tu te dis que purée, tu pourrais quand même être heureuse avec tout ce que tu as. C'est peut-être simplement que t'entends les premiers murmures d'un changement qui arrive. Peut-être que ta voix, ta petite fille intérieure qui avait des grands rêves quand elle était petite, elle est en train de dire « Ouh, écoute-moi, j'ai quelque chose à dire. » J'ai quitté mon travail, un job que j'aimais, sans savoir forcément exactement ce que j'allais faire après et comment se passerait la suite. Donc peut-être que mon histoire va t'aider dans l'écoute de ta petite voix et de ton histoire. Parce que si tu sens cette tension, cet déséquilibre, cette petite frustration comme ça, ou cet inconfort qui est là, silencieux, cette tension de confort et j'ai envie de plus, confort et je sens que je suis là pour plus sur cette vie, ben c'est que ça mérite vraiment qu'on y prête attention ensemble et je vais t'accompagner à ça. J'étais enseignante pendant de longues années avec des ados, j'adorais mon travail. J'adorais travailler avec les ados, j'aimais les collègues, j'avais vraiment beaucoup de plaisir. J'aimais évidemment les vacances que offrait ce travail, les horaires qu'offrait ce travail avec des enfants à la maison après petit, c'était super confortable. J'avais une direction que c'était extraordinaire. Donc il y avait tout pour plaire dans ce travail. J'avais tout pour être heureuse en fait. Puis tout d'un coup, je me suis vraiment rendu compte après que c'est petit à petit que je me suis comme sentie plus alignée. Donc c'était pas un mauvais travail, c'était pas quelque chose où je souffrais. Mais j'ai senti, ou je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Mais j'avais aucune idée quoi faire, parce que quand on est enseignant, ben, on n'a pas beaucoup de chances de reconversion. Il faut quand même qu'on se l'avoue. Donc la vérité, c'est pas parce que tu aimes ton travail que tu peux pas changer. C'est pas parce que tu as du plaisir dans ton travail que tu peux pas vouloir plus. Parce que finalement, moi et d'autres personnes que je connais, on avait des jobs qui nous plaisaient, et pourtant, on a changé de voie. On a fait différemment. On a changé quelque chose. En fait, je ne me rendais pas compte du tout à l'époque, mais c'est comme si moi je changeais, mais le travail, lui, il ne changeait pas. Les élèves, bien sûr, ils changeaient, puis on avait l'impression chaque début d'année que c'était de nouveau un nouveau travail qu'on commençait. Mais en fait, le fond, il ne changeait pas. Alors que moi, j'évoluais, je changeais et j'avais envie de choses différentes. Donc c'est ça aussi la vérité. C'est que tu peux aimer ton travail et tu peux en avoir fait le tour. Et les deux en même temps peuvent être vrais. Tu peux aimer ton travail et avoir envie d'explorer différentes choses. Il n'y a pas eu de grande crise. Je ne me suis pas réveillée en me disant c'est l'horreur. Mais juste ce sentiment de plus en plus présent de t'es pas censé rester ici pour tout le temps. Donc il y avait ce sentiment de plus en plus présent de je suis là pour autre chose aussi. Je peux apporter autre chose. Je peux vibrer autre chose. J'avais vraiment cette quête, que j'ai encore d'ailleurs, mais cette envie de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de créer des choses, de mettre ma créativité à profit et différemment que ce que je le faisais dans les cours ou avec les élèves. J'ai longtemps cru que j'avais fui, mais en fait je revenais à moi. De plus en plus, comme une épluche l'oignon, je revenais de plus en plus à moi, à qui je suis, à qu'est-ce que je suis là, sur cette terre, dans cette vie, qu'est-ce que je suis venue faire en fait. Donc si toi t'entends aussi ce même appel intérieur, après année, mois après mois, peut-être que c'est le moment d'y prendre
garde et de le laisser s'exprimer. Pour que toi aussi tu ailles voir, mais en fait tu es là pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Comment tu as envie de vivre ta vie? J'ai toujours rêvé de liberté, de plus d'autonomie, de plus de croissance, de pouvoir exprimer, de pouvoir m'exprimer différemment, d'oser dire ma vérité, les libertés de temps, de travailler autrement, de pouvoir travailler, de décider avec qui je travaille, comment je travaille, pourquoi je travaille, pour qui je travaille, de pouvoir mettre mon énergie à mon service et pas seulement au service de plein d'autres personnes, de plus forcément avoir un patron. J'ai pas tout de suite compris que je voulais devenir entrepreneur. C'était pas forcément ça le rêve, mais le rêve était vraiment de pouvoir explorer et être dans cette liberté de choisir le plus possible, parce que soyons clairs, entrepreneur, on n'est pas libre de tout, mais on est libre de plein de choses, de plein de choix qu'on peut faire. Puis ça s'est pas fait en un jour, qu'on soit clair, mais ça a commencé par une décision, prendre ma frustration au sérieux. La prendre au sérieux et aller l'écouter, et aller vraiment écouter en conscience, mais qu'est-ce que tu as à me dire? C'est pas juste cette frustration ado qui râle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi que tu viens me dire, Madame Frustration? Donc ton désir de peut-être plus, de vivre autrement, de peut-être travailler différemment, de pouvoir être chez toi, pour pouvoir être là quand les enfants rentrent, ton désir d'exprimer peut-être quelque chose différemment, de liberté aussi, de créativité, d'être ton propre boss peut-être. Mais tout ça, c'est pas égoïste, même si ton entourage le dit. C'est pas égoïste, c'est une information. Et ton corps, ton intuition, ta petite fille en toi, elle te parle. Écoute-la. Peut-être que t'es pas malheureuse. T'aimes ton travail, t'aimes les gens avec qui tu bosses, t'aimes les gens avec qui tu vis, t'aimes les gens avec qui tu es ami. Donc en fait, il y a plein de choses autour de toi que tu aimes. Donc tu sens pas cette douleur de vouloir changer et passer à l'action tout de suite parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit changer là tout de suite, sinon tu meurs, spirituellement, émotionnellement ou en vrai. Peut-être que tu n'es pas malheureuse. Et pourtant, il y a quelque chose qui sonne faux. Et pourtant, il y a quelque chose qui gratte, puis qui fait ah, ouais, mais bon, ça va encore, je ferai l'année prochaine. J'ai que 40 ans, donc ça va. Non, mais j'ai 44 ans. J'ai 44 ans. J'ai 44 ans. Je vais quand même pas recommencer quelque chose maintenant. C'est trop compliqué. Ce quelque chose qui sonne faux, ça veut pas dire de nouveau que t'es cassée ou que t'es ingrate ou que t'es une sale égoïste. Ça veut dire que t'es vivante et que tu écoutes ta voix. Tu écoutes tout d'un coup ce message qui vient à l'intérieur. Que t'as chaque fois là remis en arrière. Pchit, pchit, on recache, on remet dessous. Puis bizarrement, peut-être, sûrement, elle revient plus fort. Mais écoute-moi, mais écoute-moi. Puis ce qui est vachement bien, c'est que t'es pas obligé d'envoyer tout bouler. T'as pas besoin de claquer la porte, de casser toutes les relations que t'as. Tu peux commencer doucement. Tu peux, petit à petit, faire quelque chose de différent. Déjà, commencer à être honnête envers toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment de plus dans ta vie de tous les jours? C'est quoi ce truc que tu sens qui manque? C'est quoi? Si t'imagines, c'est quoi qui te fait vibrer? T'as le droit de vouloir plus. Puis on se le dit pas souvent. Je suis sûre que tu dis à tes enfants, bien sûr que tu as le droit de rêver. Bien sûr que tu peux tout avoir. Pourquoi tu te le dis pas à toi? Moi, je suis vraiment convaincue qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout rêver. Je dis pas que c'est facile. Je dis qu'il y a des actions à faire, des risques à prendre peut-être, des décisions à prendre. Et jamais je vais dire à mes filles, arrête de rêver, t'as pas le droit, tu pourras pas faire ça, sois un peu sérieuse, reviens les pieds sur terre. Elles l'entendent par d'autres personnes, mais jamais par moi. Donc ici, dans ces vidéos avec moi, jamais tu vas m'entendre dire ça. Parce que tu as le droit de rêver. Et si la petite en toi, elle n'a pas eu ce droit parce qu'on lui a dit arrête de rêver, l'argent ça pousse pas dans les arbres. Ben là aujourd'hui, moi dans cette vidéo, je t'invite. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton rêve? C'est quoi que tu aimerais vraiment en plus dans cette vie bien posée des Desperate Housewives où tu as tout qui est déjà plus ou moins bien? Mais c'est quoi qui te fait vibrer? Avant, je me demandais, mais t'es folle, Justine. Mais je suis égoïste, en fait, franchement. Mais pourquoi est-ce que je veux autre chose? J'ai déjà tout, j'ai trop de chance. Et je me disais, mais franchement, espèce d'ingrate de vouloir encore plus, alors qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux sur Terre.
Ben en fait, maintenant je comprends. Hein. C'était juste un signe que je m'éveillais, que je grandissais, que je voyais d'autres possibles. Et ces autres possibles que maintenant, je vis pas à 100%, je suis super honnête avec toi. Et pourtant, j'en connais tellement des gens qui vivent ça à 100% que je sais que c'est possible pour moi, à 1500%, et pour toi, à 1500%. Et un autre point super important, la vie qui te correspond, elle ressemble peut-être pas à ce que ton entourage attend. Peut-être que toi, ce que tu rêves, c'est pas forcément la vie de rêve de ton entourage. Et la question c'est, est-ce que tu vas les laisser eux décider de ce que toi tu veux dans ta vie? Parce que ta vie dont t'aimerais, qui correspondrait à toi, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut pas dire qu'elle est mieux, ça veut dire qu'elle est juste. Et t'es là pour être dans ton juste. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? En amenant les autres après avec toi. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu veux dans ta vie en plus? Qu'est-ce que tu veux de différent? Puis abonne-toi à ma chaîne parce que il y a des contenus que je te prépare qui vont être assez délicieux et je veux vraiment pouvoir t'accompagner dans ce chemin de réflexion et de créer ta vie qui te correspond à toi. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.